L'histoire du BIM. Déjà, il faudrait comprendre que le BIM, c'est l'art d'avoir tout en un. Pour mieux comprendre le concept, retournons dans l'histoire. À l'origine, nous vivions dans des forêts sans aménagement. Mais avec l'évolution de l'humanité, il y a eu l'apparition de certaines méthodes de construction. Ces méthodes de construction nous ont permis d'aménager certaines zones qui sont devenues des villes, des villages, etc. Mais depuis lors, il y avait un problème de communication entre les différents acteurs de la construction. Uniquement celui qui avait le projet, celui qui conduisait le projet, celui qui avait eu l'idée initiale du projet, connaissait l'objectif final du projet. Sans lui, aucune activité ne pouvait être faite. Pour pallier à ce problème est née la schématisation de l'idée. Dès que vous avez une idée de construction, vous le mettez par schéma et un groupe d'initiés dans la construction peut le comprendre et le représenter lors des activités. Ensuite, quelques années plus tard, il y a eu l'ajout des dimensions, les mesures, les angles, etc. D'où la naissance de la 2D. La 2D qui traversera des siècles et qui s'affinera dans le temps, finira par être fait sur calque, dans des positions inconfortables, soit debout, soit couché, soit allongé, toujours dans la recherche de la précision optimale. Il est important de préciser que parallèlement, l'industrie informatique connaissait son essor déjà en 1957 avec Pronto en 1962. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les dates. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que l'évolution du BIM est également liée à l'évolution de l'informatique. Dans les années 1980 sont apparus des logiciels comme AutoCAD, Vectorworks, Allplan, Archicad, etc. qui permettaient de passer du dessin à la main au dessin assisté à l'ordinateur, DAO. Il y a eu l'évolution. Souvent, au départ, c'était uniquement celui qui avait l'idée, qui connaissait l'objectif final du projet. Mais avec la schématisation, la session des dimensions, la création de courbes, la création de perspectives, de 3D, etc., l'idée peut être partagée et comprise d'un grand nombre, en tout cas d'initiés. Mais cela ne réglait pas au fond le problème de la communication, c'est vrai. Ça réglait le problème de base. Lorsque j'ai une idée, je peux m'en communiquer et voir dans la mesure dans laquelle l'idée sera améliorée. Je tiens à préciser que des événements et des dates ont été mis de côté pour ne pas trop tergiverser sur l'histoire. Allons directement à l'essentiel. Déjà à ce niveau d'évolution, et compte tenu de la diversification des métiers de la construction, il s'est posé un problème. Et il se pose d'ailleurs toujours ce problème dans la plupart des cas de nos jours. Lorsque l'architecte conçoit le projet, l'envoyer au bureau d'études de structure ou de fluide engendre généralement des pertes de données, car ces derniers doivent reprendre la modélisation de la maquette à nouveau pour pouvoir faire les différents calculs et simulations. Cela a des répercussions généralement lors de l'exécution des travaux. L'exemple classique, c'est un PVC qui traverse une poutre qui est détecté lors de la réalisation des travaux, ou bien un poteau qui se retrouve au plein milieu d'un salon ou bien d'un centre commercial, un endroit où cela ne devrait pas être selon le projet d'architecture. Donc, pour pallier à ces différents problèmes, on s'est demandé, et si on pouvait déjà tout faire dans le monde virtuel, la maquette de l'architecte, la maquette de structure et la maquette CVC, et pouvoir extraire ces différentes informations à des moments donnés bien précis. Cela résoudrait le problème de communication entre les différents acteurs, car la maison ou bien le projet serait déjà conçu déjà dans le monde virtuel. C'est de là qu'est né le BIM. C'est ça, en fait, le processus BIM. Ainsi donc, pour résumer le processus BIM, c'est le fait de construire avant de construire. Construire dans le monde virtuel avant de le réaliser dans le monde physique. Le cabinet d'architecture produit sa maquette, le bureau d'études de structure, le CVC, de plomberie, d'électricité, chacun produit sa maquette et on fait un matching, une mise en commun. On met toutes les maquettes numériques pour pouvoir détecter d'éventuelles collisions. Est-ce qu'après dimensionnement, il y a un poteau qui s'est retrouvé au milieu d'une fenêtre déjà dans le monde virtuel, on voit ça. Est-ce qu'il y a un CVC qui passe par une poutre déjà dans le monde virtuel, on le voit. Et à partir de là, on essaie de prévenir ça au maximum. Ainsi, à la fin de la phase de conception d'un projet en BIM, chaque acteur devrait savoir quand faire quoi. L'architecte doit savoir quand intervenir, l'ingénieur doit savoir quand intervenir, et même les exécutants. Ce qui fait qu'un projet de construction en BIM prend un peu plus de temps au niveau de la phase de conception. Mais en phase de réalisation, c'est beaucoup plus rapide. Et donc, voilà un peu ce qu'est le BIM. J'aime dire que le BIM, c'est l'art d'avoir tout en un. Building Information Modeling. En fait, c'est une nouvelle méthode de travail efficace dans le domaine de la construction, mais qui s'articule autour d'une maquette numérique. Seulement que ce n'est pas que la modélisation des informations du bâtiment,
comme peut le porter à confusion son nom, BIM. Parce que quand on dit BIM, Building Information Modeling, beaucoup de personnes peuvent penser que c'est la modélisation des informations du bâtiment. Non, le B, Building, peut signifier également immeuble, construction, structure, édifice. I, c'est Information. Maintenant, le N, ça dépend du contexte. Ça peut être modèle, modeling, management, modèle, disons, maquette. Là, on va parler de la maquette numérique, la maquette 3D sur laquelle tout le monde va travailler. Modeling, lorsque c'est la modélisation des données. Management, lorsque c'est la gestion des flux de données et des différents processus liés au BIM. L'organisation des différents intervenants, etc. Le BIM, c'est un tout. Donc, nous avons la 2D que nous connaissons tous, la 3D. Mais lorsqu'on ajoute les informations du temps, la planification du projet dans le temps à la 3D, nous avons la 4D. Comme ça, on peut faire des simulations 4D. À telle date, voici le niveau de l'immeuble, le niveau de la construction, etc. Nous obtenons la 5D. Donc, à telle date, nous devons être environ à tel montant. Nous devons être à tel montant. Et voici le niveau d'évolution. Nous verrons tout ça à travers des logiciels bien spécifiques. Ainsi que pour la CD, les simulations de vie du projet, la CD, les opérations de maintenance et bien d'autres. Donc, tout à l'heure, je parlais de simulation 4D, simulation 5D, etc. Tout cela nous introduit les opportunités liées au BIM. Les trois premiers métiers qu'on voit directement liés au BIM, BIM Modeler, BIM Coordinateur, BIM Manager. Mais également, il y a le BIM développeur. Déjà, quand on parle de BIM, on parle de construire dans le monde virtuel. C'est-à-dire, au détail près. Lorsque je prends, par exemple, ma table, elle doit avoir telle épaisseur, telle dimension, tel matériau, etc. Je dois avoir toutes ces informations dans mon projet. Plus tard dans le cours, nous verrons des sites sur lesquels nous pouvons télécharger ces genres d'objets. Mais pour que ce soit sur ces sites, il y a des gens qui ont modélisé et des entreprises afin de faire la promotion de leurs produits, demandent aux personnes qualifiées de leur créer ce genre de modèle afin qu'ils puissent les présenter. Les portes, les canapés, les fenêtres, etc. que nous voyons dans les différents logiciels ont été modélisés. Pour faire court, il y a plusieurs opportunités que le BIM offre. Vous pouvez être BIM développer des solutions aux problèmes dans les entreprises, etc., liés au BIM, etc., des différences de logiciels, faire des modèles paramétriques, faire la détection de clash, etc. Il y a beaucoup d'opportunités dans le BIM. Je vous invite à vous intéresser. Maintenant, nous allons voir le lien avec Revit. Le BIM, le lien avec Revit. Le BIM et son lien avec Revit. De plus en plus, Revit devient un logiciel incontournable dans le domaine de la construction. Oui, c'est vrai. Beaucoup de personnes pensent à tort que c'est Revit uniquement qui fait le BIM. Non, il y a plusieurs autres logiciels qui font du BIM. Par contre, Revit est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Pourquoi? Déjà, dans son fonctionnement, Revit est un logiciel pluridisciplinaire. C'est-à-dire, l'architecte peut y travailler, les ingénieurs en structure, en électricité, en plomberie, en CVC peuvent y travailler, et Revit offre une large possibilité de fonctionnement. Ça, c'est déjà son fonctionnement interne. Maintenant, la maison map de Revit, actuellement, c'est Autodesk. Je dis actuellement parce qu'au départ, ce n'était pas Autodesk qui avait conçu Revit. Mais voyant sa puissance, ils ont racheté Revit et l'ont développé. La maison Mac actuelle de Revit, Autodesk, a une influence sur l'industrie de la construction de nos jours. Vous voyez un peu, il y a l'influence de Autodesk. Et non, pour finir, pour vous expliquer le lien, je prends un exemple terre à terre. Vous verrez le lien entre les deux, chose que je viens de dire. Lorsque vous allez au marché faire des emplettes, vous voulez acheter tomates, oignons, poivres, sel, etc. Vous avez une dame qui vend oignons de ce côté, une autre dame qui vend poivrons, d'autres qui vend sel, d'autres qui vend poisson. Maintenant, vous avez une autre dame là-bas qui vend tous les ingrédients que vous recherchez. Que faites-vous? Naturellement, on va vers la personne qui vend tout. C'est un peu ça le principe, c'est un peu ça la force de Revit. Autodesk a
AutoCAD, Civil 3D, Robot, 3ds Max, Inventor et plusieurs autres logiciels qui participent au BIM à chaque étape, que ce soit pour le calcul de structure, etc. Et l'interopérabilité entre les différents logiciels de la même Mac est naturellement plus aisée. Ainsi, vous pouvez facilement en un clic passer de Robot à Revit, de Revit à Robot. Oui, tout à l'heure, je parlais de l'interopérabilité. C'est un facteur important dans le BIM. Parce que le BIM, c'est le fait de travailler ensemble. Donc, l'interopérabilité entre les logiciels, c'est la capacité à envoyer des données dans un autre logiciel, à passer d'un logiciel à un autre, à envoyer des informations, etc., afin de les utiliser. Et c'est pour cela qu'il y a le format IFC, format standard. En résumé, voilà un peu, nous avons parlé dans cette vidéo de l'histoire du BIM, du processus BIM qui est là d'avoir tout en un, de quelques opportunités dans le BIM, et nous avons parlé de Revit, son lien avec le BIM. C'est pourquoi il est de plus en plus utilisé. Simplement parce qu'il y a Autodesk qui est gagné une grande industrie, qui est une grande part de l'industrie de la construction. Et aussi à cause de ses fonctionnalités, automatisme des tâches, etc. Il y a plusieurs plugins qui vous permettent d'aller très vite et bien, d'avoir un très bon rendement avec Revit. Nous allons voir quelques-uns durant la formation. Bon visionnage et passons directement au logiciel.